de plus violent dans le combat spirituel comme la louange. Il n'y a rien de plus. La louange ne négocie pas. Elle passe. Elle perce, elle transperce. Alléluia. Vous savez, il y a louer le Seigneur parce qu'on attend quelque chose de lui. Et il y a louer le Seigneur parce qu'il est Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas des mendiants spirituels. Nous savons en qui nous avons cru. Il est digne d'être loué. Même quand on ne sent aucune envie de le faire, on le loue quand même. Amen. Alléluia. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un dans cette bâtisse, ni même autour de cette bâtisse, qui n'a pas reçu quelque chose de Dieu à cause de cet instant. Parce que l'Esprit de Dieu part à cet endroit et va dans les maisons. Amen. Qui était là hier soir? On est un peuple en réveil. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Amen. Essayons de se maîtriser un peu. Si on y arrive. Amen. Gloire au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Job au chapitre 33. Job 33, verset 14 au verset 30. Si quelqu'un là, qu'il le lise, s'il vous plaît. Il ne pensait qu'à lui-même, il retirait à lui son esprit et son sang. Yes! Amen! Amen! C'est bon, mon frère. C'est bon. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal, afin de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse, et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend un dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu, son âme s'approche de la fosse et sa vie des messages de la mort, des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse, j'ai trouvé une rançon. Et
sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse, il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit « J'ai péché, j'ai violé la justice, et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse, et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait, 2 fois, 3 fois avec l'homme, pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Sois attentif, Job, écoute-moi, tais-toi et je parlerai. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi. Parle, car je voudrais te donner raison. Si tu n'as rien à dire, écoute-moi, tais-toi, et je t'enseignerai la sagesse. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Actes au chapitre 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Et l'autre passage qu'on va lire avant que je puisse commencer, c'est Actes chapitre 16, à partir du verset 7. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à leur maître. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur bien, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Alors qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entrant précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et il lui annonçait la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Amen. Amen. Gloire au nom de Jésus. Dans ces récits, nous voyons 2 miracles qui se produisent. Et à chaque fois que un miracle se produisait, nous constatons que la première approche qu'ils ont par rapport à ces personnes qu'ils rencontrent sur leur chemin, c'est une approche de compassion. Quelqu'un dit compassion. La compassion est ce qui nous fait, dans cette communauté, dans notre communauté, prospérer.
c'est la compassion qui nous fait gagner les âmes. C'est la compassion qui nous fait aller chercher des gens, les transporter dans nos voitures pour les amener à l'église quand ils sont hésitants. C'est la compassion qui nous fait préparer pour partager avec ceux qui n'en ont pas. C'est la compassion qui nous fait faire des études bibliques à des familles. C'est la compassion qui nous pousse à aller évangéliser. C'est la compassion qui nous fait faire tout ce que nous faisons et qui nous garde dans un esprit de réveil spirituel. C'est la compassion qui nous fait jeûner une fois par semaine au moins, ou alors 3 fois au début, 3 jours au début de chaque mois. C'est la compassion qui nous anime. Et quand la compassion est libérée, la compassion dégénère en une sorte de connexion avec ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu, et les âmes sont gagnées. Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu as beaucoup de compassion. Amen. Ce n'est pas, c'est pas de la blague. Tu as de la compassion. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit qu'il n'a aucune compassion? Amen. Tu sais, si tu y avais 0 compassion, tu ne serais pas ici. Tu ne serais pas ici. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui t'a attiré ici. La compassion rencontre la compassion. Quand tu rencontres quelqu'un qui a 0 compassion, qui vit pour lui, qui ne veut rien savoir de Dieu, tu l'appelles, il ne vient pas. Amen. Il peut avoir de la passion, mais pas de la compassion. Amen. Il peut aimer certaines personnes, mais non, la compassion c'est autre chose. Et dans le passage que nous avons lu dans le livre de Job, la Bible nous décrit exactement à quoi ressemble la compassion. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Amen. Et l'on n'y prend point garde. Tu es dans une situation où Dieu t'a averti. Il t'a dit comment tu dois marcher, il t'a dit ce que tu dois faire. Mais tu as décidé de faire à ta façon. Et voilà que les conséquences te tombent dessus et que ta vie commence à être secouée, bouleversée dans tous les sens. Et c'était de ta faute. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte, je suis dans Job chapitre 33, quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse. Amen. Amen. En fait, c'est la description de quelqu'un qui est en train de subir les conséquences de sa désobéissance, de sa rébellion, de son péché. Amen. La Bible dit que son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, je vais te dire, mon frère, ma soeur, les anges, les esprits qui sont choisis par Dieu pour rendre ministère aux héritiers du salut, ils ne prient pas pour toi. Car la Bible parle ici d'un ange intercesseur, c'est un être humain comme toi. Comme dans le livre de l'Apocalypse, la Bible parle de l'ange de l'église de Smyrne, de Philadelphie, l'ange de telle église. C'est les dirigeants, c'est les saints, c'est les gens comme nous. Amen. Amen. S'il se trouve un ange intercesseur, amen, parce que le seul qui est dans le domaine spirituel qui prie pour nous, c'est le Seigneur lui-même. Il intercède pour nous jour et nuit. Mais il intercède pour nous parce qu'il a pris la forme humaine, le corps de la chair. Amen. Il a le droit d'être dans le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation pour réconcilier l'homme à Dieu ayant été donné aux hommes.
C'est pourquoi les anges ne prêchent pas l'évangile. Parce que ce n'est pas l'évangile que nous sommes réconciliés à Dieu. L'ange te dit vers qui tu vas aller pour entendre la parole par laquelle tu vas être sauvé. Mais l'ange ne te prêche pas l'évangile. Amen. Ce n'est pas son boulot. Il agit selon ta prière, selon tes instructions. Qu'on ait pris, Dieu envoie un ange qui va lui dire d'aller chercher Pierre, qui lui dira ce qu'il faut faire pour être sauvé. Pourquoi l'ange n'a pas dit directement? Parce que le ministère de la réconciliation n'est pas un ministère angélique. Amen. C'est un ministère des hommes. Ce sont les hommes qui prêcheront l'évangile partout dans le monde, après quoi viendra la fin. Amen. Ça, c'était une parenthèse. La Bible dit, s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, que quelqu'un dise intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Quels sont ceux qui prêchent l'évangile? Quels sont ceux qui prêchent la parole de Dieu? C'est les hommes. Amen. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le. Amen. Quand tu intercèdes pour quelqu'un, ça marche. Quand tu te mets en prière pour quelqu'un, ça marche. Amen. Quand tu vois quelqu'un qui a marché dans la désobéissance, dans la rébellion, et que tu te mets en intercession, qu'est-ce que ça fait? Ça suscite la compassion de Dieu. Amen. Amen. Vous allez voir des gens qui sortent de nulle part, ils viennent, ils se soumettent à Dieu alors qu'ils vivaient dans une pourriture profonde. Mais du jour au lendemain, personne ne l'a invité à l'église. Le Saint-Esprit nous pousse à aller à un tel endroit. Il s'y retrouve, et il se soumet à Dieu et il sert Dieu avec tout son cœur. Tu ne connais rien de son passé, mais Dieu sait. Mais si tu es ici aujourd'hui, je vais te dire, quelqu'un a prié pour toi. Amen. Quelqu'un a prié et quelqu'un prie même encore pour toi. Amen. Tu n'es pas ici pour faire une faveur à quelqu'un. Quelqu'un prie pour toi. Et dans ta croissance avec Dieu, dans ta marche avec Dieu, quelqu'un prie encore pour toi. Amen. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Quelle est la rançon que Dieu a trouvée? Parce que pour que Dieu pardonne à quelqu'un, il faut toujours que le prix soit payé quelque part. Dans l'Ancien Testament, les hommes sacrifiaient les animaux. Mais nous connaissons la rançon suprême, le sacrifice qui va durer de toute éternité, qui se tient dans la présence divine, dans les cieux, ayant donné son sang pour nous. La Bible dit que Jésus a été la rançon. Il fallait un sacrifice sans tache ni ride, pur et semblable à l'homme en toutes choses. Mais puisque tout homme qui naît de femme descend d'Adam, c'est-à-dire descend d'une semence corrompue, Dieu a regardé dans les cieux et sur la terre, il n'y avait personne qui pouvait faire l'œuvre de la rédemption. Il a décidé de se former encore une nature humaine dans laquelle il a habité pour venir racheter l'homme. Il fallait que la semence soit incorruptible pour que l'agneau humain de Dieu n'ait pas la nature du péché en lui. Et il n'y a que Dieu lui-même qui détenait encore la seule semence incorruptible. Parce que tout homme naît pécheur. Mais il y a un qui n'est pas né pécheur. Parce que la semence par laquelle il a été conçu n'était pas une semence qui vient d'un pécheur. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est allé sur Marie et mettre la semence divine par laquelle il s'est formé un corps humain. Il devait revêtir de la nature humaine pour accéder à la mort et prendre les clés de l'enfer et du séjour des morts. La mort ne pouvant pas le retenir parce qu'il n'avait aucun péché, il a pris l'autorité que Satan avait sur l'homme à travers la mort. Je crois que quand il a dit à la croix, tout est accompli,
Satan a eu le plus gros choc de toute son existence. Parce que quand Dieu l'a chassé du ciel, Dieu l'a envoyé où? Dans le séjour des morts. C'est ce que dit la Bible. Mais quand il est arrivé là-bas, il est devenu maître. Amen. Il s'est servi de la mort pour manipuler l'homme, pour contrôler l'homme. Amen. La Bible nous dit ceci. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Dieu parle là de la restauration. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Ça, c'est quelqu'un qui a été sauvé, quelqu'un qui a reçu le salut de Dieu. La Bible dit qu'il adresse sa prière à Dieu et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie. On parle ici de quelqu'un qui s'était rebellé, détourné contre Dieu et Dieu lui a fait grâce parce que quelqu'un a prié pour lui. Waouh! Dieu a une compassion qu'on ne peut pas mesurer. Il se comporte envers cette personne comme si la personne n'a jamais fait quoi que ce soit de mauvais. Il lui permet de voir sa face avec joie. Amen. Amen. Et lui rend son innocence. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Amen. Il efface ton péché et il le jette dans la mer de l'oubli. Il ne s'en souvient plus. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice. Ça, c'est son témoignage. Et je n'ai pas été puni comme je méritais. La Bible dit qu'il ne nous juge pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Amen. Là, on est dans le livre de Job. Longtemps avant la loi. Mais le principe de la compassion et de l'amour de Dieu était déjà disponible et libéré. Prêt à rendre le mystère à toute âme qui veut vivre et non pas périr. Amen. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait. 2 fois, 3 fois avec l'homme. Amen. Amen. Pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Que quelqu'un dise compassion. Compassion. Que quelqu'un dise encore compassion. Compassion. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 9, versets 35 à 37, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Matthieu 9, 35 à 37. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue. Mes frères, mes sœurs, redoublons de compassion. Nous avons de la compassion à un niveau, mais nous pouvons faire mieux. La compassion est l'endroit même qui a poussé Dieu à envoyer son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il n'y a pas d'amour sans compassion. Tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, tu dois avoir la compassion pour les hommes que tu vois qui sont à l'image de Dieu. C'est la compassion qui doit nous pousser à évangéliser encore. À aller au-delà des limites qu'on s'est fixées. À aller au-delà du temps qu'on s'est fixé. À aller au-delà des endroits qu'on s'est fixés. Amen. Amen. La Bible dit qu'il fut ému de compassion parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Les ouvriers que nous sommes devons avoir une compassion tellement grande qui ne tient même pas compte du fait que cette personne va venir à Dieu ou pas. Parce que Jésus, quand il guérit les lépreux, il guérit 10.
et un seul Samaritain revient. Vous croyez qu'il ne savait pas que les 9 autres n'allaient pas revenir? Il le savait. Mais sa compassion était la même pour tous ceux qui voudront de sa justice, comme pour ceux qui ne voudront rien savoir de lui. La compassion est l'élément qui déclenche toute la vertu du sacrifice du Seigneur à la croix. La compassion est cette chose que quand Dieu trouve en nous, quand nous prions, les anges ne peuvent pas rester là assis à attendre davantage. Ils bougent et en vitesse. Parce qu'il y a quelqu'un qui prie quelque part pour quelqu'un avec compassion. Amen. La compassion ne tient pas compte de la repentance. Dans le récit que nous avons lu dans Job, la Bible ne dit pas que celui-là qui avait péché s'est repenti. C'est après sa restauration qu'il s'est même repenti. Et un autre récit nous le montre. Matthieu 14, versets 12 à 16. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'enseigner. Ça, c'est après la mort de Jésus. Et ils allaient l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Quelqu'un dit compassion. Et il guérit les malades. La Bible ne dit pas que tout cela allait le suivre pour être sauvé. Parce que le jour où il a dit à cette même personne, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix tous les jours et me suive, les mêmes personnes se sont détournées pour s'éloigner de lui. Amen. La compassion va au-delà de voir la faim et la soif de la justice de Dieu en quelqu'un. La compassion va rencontrer même celui qui rejette complètement Dieu. Et je vais te donner un verset qui te le dit. Job 6, 14. Qu'est-ce que Job 6, 14 nous dit? Que quelqu'un lise. Celui qui souffre a la compassion de son ami, même quand il abandonnera la crainte du Tout-Puissant. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même s'il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a rétrogradé? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'est complètement détourné de Dieu, qui ne veut plus rien savoir? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est tombé dans le péché et qui demeure dans le péché? Dieu te dit, il a droit à ta compassion. Énormément. Tu ne peux même pas te permettre de le juger. Parce que le seul juge, c'est le Seigneur. Parce que derrière la défaillance, la chute, la faiblesse de chaque âme, se trouve un organisme ténébreux spirituel dont nous ignorons l'existence. Mais Dieu voit. Mais pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on ait de la compassion, même quand quelqu'un abandonne la crainte de Dieu? Parce que quand on va prier, Dieu ne veut qu'aucune âme périsse, mais que tous parviennent à quoi? La repentance. Rien ne va résister à ta prière quand tu pries pour quelqu'un qui a renié Dieu, qui a abandonné Dieu, qui a blasphémé contre Dieu. C'est parce qu'il y avait des chrétiens qui priaient avec compassion que le Saint-Esprit, le Seigneur s'est levé de son trône. Il a dit, je n'envoie pas les anges. Il faut que j'aille parler à Paul moi-même. Il a dit, les premiers chrétiens avaient tellement de compassion que le Seigneur a dit non. Cette fois, c'est pour Paul là.
il faut que je rencontre Paul face à face. Et alors que Paul était en chemin pour aller mettre en prison et tuer des chrétiens, le Seigneur lui l'a rencontré sur le chemin. Comme une lumière éclatante, et Paul est tombé. Il lui dit, Seigneur, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il ne lui a pas dit, répands-toi. Compassion. Tu ne sais pas ce que tu fais. À la croix, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a pas dit pardonne-leur parce qu'ils vont se repentir et ils vont se faire baptiser à mon nom. La compassion de Dieu vient te trouver, mon frère, ma soeur, là où tu n'as même pas l'intention de suivre Dieu. Tu ne le veux pas, tu le lui déclares, tu le rejettes. Mais essaye de dire seulement, quand tu traverses la route et une voiture veut te renverser, tu dis, Seigneur, bam, quelque chose se passe, tu es sauvé. Amen. Amen. Quelqu'un fait un débat pour démontrer que Dieu n'existe pas. Alors il dit, Dieu n'existe pas, Dieu merci. Il est tellement athée qui s'appuie sur Dieu pour dire merci que tu n'existes pas. Vous savez, il y a une part de nous qui est marquée de l'œuvre de la croix avant même que nous n'existions. La Bible dit que toute chose a été créée par lui et pour lui, et toute chose subsiste en lui. De sorte que rien de ce qui subsiste ne subsiste sans lui. Il y a la marque du Seigneur dans chaque être humain. C'est pourquoi il dit qu'il ne rejette point celui qui vient à lui. Parce que dès que tu l'appelles, c'est pour ça que tu es venu sur la terre. C'est la première raison qui est rencontrée là tout de suite. Un autre verset nous dit ceci. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. L'âme à la colère est riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. C'est dans le psaume 103. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Tu peux revenir à Dieu en courant tous les jours de ta vie. Ne laisse rien te faire croire que Dieu t'a rejeté. C'est un mensonge qui vient des profondeurs de l'abîme. Et c'est ça le bon combat de la foi. Croire tous les jours de ta vie que si tu confesses tes péchés, il est juste et bon pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Satan aime quand tu culpabilises et quand tu te condamnes. Il te dit c'est vrai, tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu ne sers à rien. Mais la Bible dit dans Colossiens au chapitre 2 verset 8, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. À la croix, Jésus a crucifié ton péché. De sorte que quand il y a un péché disponible, il aspire. Écoutez, le péché nous sépare de Dieu. Mais vous savez ce qui attire Dieu dans nos vies? C'est notre condition pécheresse. Dieu a tant aimé le monde. Le monde était comment? Un éternel épaisse. Il dit, n'aimez point le monde ni les choses qu'il y a dans le monde. Mais Dieu, il n'a pas aimé les choses du monde. Mais c'est toi qui étais dans le monde qu'il a aimé. Quand la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il ne parle pas des choses, il parle de l'âme. Les âmes, les âmes, les âmes. Qu'il a envoyé son Fils. C'est-à-dire, il s'est fait un corps. Il a déposé sa gloire de côté. La Bible dit qu'en Christ habitait la plénitude du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible, l'empreinte de sa personne. Et Jésus dit à Luc, celui qui m'a vu a vu le Père.
Grand est le mystère de la piété, 1 Timothée 3,16. Dieu a été manifesté dans la chair. Amen. Le Fils existe à partir de la naissance virginale de Marie. Il n'y a pas de Fils avant, sinon dans le plan divin de rédemption. C'est pourquoi la Bible te dit que Jésus-Christ a été crucifié avant la fondation du monde. Amen. Parce que si quelqu'un dit que le Fils existait avant et il était assis au ciel à côté du Père, qui avait donné naissance au Fils? Amen. Pour être fils, il faut avoir une mère. C'est pourquoi il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il n'a ni père, ni mère, ni commencement, ni fin. Ce n'est que Dieu qui est comme ça. Alléluia. Amen. Le Fils n'est pas un Dieu junior à côté du Dieu qui est puissant. Le Fils est la chair de Dieu. Amen. Amen. Et cette chair est soumise à la plénitude de la divinité qui habite en elle. Et cette chair est semblable à toi et moi en toutes choses. Cette chair avait faim, soif, avait des émotions humaines. Parce qu'il fallait qu'il soit tenté en toutes choses comme toi et moi. Et qu'il résiste au péché pour avoir le droit d'être ton rédempteur. C'est pourquoi la Bible dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui est indifférent à nos souffrances, pour paraphraser. Mais il compatit. Que quelqu'un dise compassion. C'est par compassion que Dieu s'est fait homme. Et il est venu nous tirer des ténèbres pour nous amener à sa lumière merveilleuse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Psaume 103, versets 8 à 14. La Bible nous dit ceci. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous pas notre justice, nos transgressions. C'est-à-dire tout le mal même que tu penses en ce moment. Il veut juste que tu le lui donnes. Tu dis, Seigneur, vraiment, pardonne-moi pour cette mauvaise pensée. Il a déjà pris. Donc quand tu vas sortir d'ici et que le diable va te dire, pendant la prédication, tu as fait des mauvaises pensées, tu es mauvais. Tu dis non, non, Dieu a pris, je ne sais pas. Tu te mets en prière, dès que tu veux prier les images de ceci, cela. Parfois, il faut t'arrêter, tu dis menteur. Tu vas voir, les pensées vont s'arrêter. Oh, tu vas me faire. Menteur, arrête de me mentir. Au nom de Jésus, arrête tes mensonges. Je veux parler à mon Père. Amen. Il est très important de toujours faire la différence entre la conviction et la condamnation. La conviction t'amène à la repentance, c'est-à-dire elle te pousse à confesser à Dieu et laisser à Dieu. La condamnation te dit, tu es mauvais, tu seras mauvais, ton père était mauvais, ta famille, vous êtes les mauvais. On va bientôt le découvrir, vous serez toujours mauvais. Peu importe tes efforts, en dehors de faire le mal, tu ne sais rien faire. L'affaire de Dieu, là, c'est pour les autres, c'est pas pour toi. Reste chez toi. Regarde les prédications sur YouTube, ça va aller. Si tu te mets au milieu d'eux, ils vont te repérer. Et là, si
tu es faible et que tu ne connais pas la parole de Dieu, tu dis c'est vrai. On t'entend dire c'est vrai. Tu es seul dans un coin, on t'entend dire c'est vrai. Tu parles avec qui? Tu parles avec qui? Réveille-toi. Dans ce côté, c'est l'ennemi de ton âme qui est là. Parce que si c'est le Saint-Esprit qui te parle, tu vas dire Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. La parole de Dieu dit que Satan est un menteur et il a point de vérité en lui. Il n'y a point, c'est-à-dire, tu voles. Et Satan vient te dire, voleur. Dieu dit qu'il ment. Je vais te dire pourquoi il ment. Voleur, c'est une identité. Mais ton identité, c'est enfant de Dieu. Là. N'accepte même pas une seconde une quelconque identité. Confesse à Dieu ce que tu as fait. Ça s'arrête là. Si tu demeures dans le péché, c'est là où on commence à avoir un problème. Mais si tu confesses, il est juste et bon pour te pardonner et te purifier. Il ne reste pas superficiel. Dis à quelqu'un, mon Père n'est pas superficiel. Mon Père n'est pas superficiel. Tu sais, quand il enlève ma bouche, il utilise des serviettes parfumées, il me nettoie. Et après, je sens bon, je prends la Amen. Et au fur et à mesure que je grandis, il m'apprend comment utiliser les toilettes. Amen. Pour que je ne repasse plus tout le temps sur moi-même. C'est le même principe. C'est appelé nouvelle naissance. Tu es bébé, tu grandis. Tu grandis, tu apprends à marcher. Et tes erreurs d'hier, ce ne seront pas les mêmes erreurs d'aujourd'hui. Regarde ta vie il y a 6 mois. Regarde ce que tu faisais. Et compare à ce que tu es aujourd'hui. C'est comme le feu renfermé dans tes os. Il y a juste quelque chose que tu n'arrives plus à faire. J'ai entendu une chanson qui disait, tu ne peux pas être allé à la croix et rester le même. C'est impossible. Tu n'es même pas celui qui tu étais hier. Amen. Écoute, même physiquement, tu n'es pas celui que tu étais hier. Amen. Les cellules de ton corps se renouvellent tous les jours. Amen. Amen. Regarde le col de ta chemise. Si tu as une peau qui a la couleur de la mienne, tu vas remarquer que ça noircit. C'est pas parce que tu es sale, c'est parce que les cellules de ta peau se renouvellent. De même, spirituellement, tes cellules spirituelles se renouvellent tous les jours. Que tu sois conscient ou pas, que tu Alléluia. Le naturel est là pour te servir le témoignage de ce qui se produit dans le spirituel. Amen. Alléluia. C'est pourquoi si naturellement tu manges tous les jours, tu bois tous les jours,